Bonjour les amis, alors ma dernière vidéo a fait de l'effet et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un live ce soir à 18h, 6h du soir, un live où vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Alors en attendant, je vais vous parler des bienfaits du régime cétogène, puisque bien sûr j'en ai bénéficié aussi, comme des milliers d'autres. Et je vous expliquerai, mais pas avant, je veux des preuves à l'appui, et donc j'attends cette publication. Et ce n'est pas moi qui vous en parlerai. Je veux que ce soit quelqu'un qui ait un langage beaucoup plus médical, beaucoup plus précis, beaucoup plus efficace que mon charabia, pseudo-scientifique. Alors oui, nous allons attendre la semaine prochaine, ça devrait être publié la semaine prochaine. Dans l'attente, je vais vous parler des bienfaits donc que vous avez pu constater. Vous êtes de très nombreux à me dire que j'ai rajeuni. Alors, est-ce que j'ai rajeuni ou c'est mes 35 kilos de moins qui donnent l'impression que j'ai rajeuni? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ce que je sais, c'est que j'ai de nombreux témoignages de gens dont la couleur de cheveux est passée de gris à noir ou de gris à brun, c'est-à-dire qu'ils ont réellement rajeuni. J'ai de nombreux témoignages de rides qui ont disparu, etc., dû au régime cétogène. Alors, avant d'affirmer exactement ce qui est en cause, j'ai demandé à toutes ces personnes de me dire exactement en quoi consiste leur régime cétogène, parce que tout le monde fait un peu à sa tête en fonction de ce qu'ils lisent ou pas. Moi de même, bien évidemment, puisque je vous le dis et je vous le redis, mon régime cétogène est passé à un régime alcalin anti-inflammatoire, sans aucun sucre, sans aucune viande rouge et sans aucun laitage, sans aucune protéine animale. De cette manière, eh ben, je suis toujours là. Alors, les bienfaits, bien sûr, vous les connaissez puisque si vous m'avez regardé, si vous m'avez vu, eh ben, vous savez que j'ai plus de douleur, que tout va beaucoup mieux, je ne vais pas toujours répéter la même chose. Mais régime cétogène ou autophagie, régime cétogène ou jeûne, régime cétogène OMAD ou pas OMAD, tout ça, ce sont encore des études à peaufiner. Et c'est pour ça, les amis, que j'ai besoin de votre aide. Parce que personne ne le fera, si ce n'est nous. Pourquoi? Parce que ça n'intéresse personne et ça ne rapportera à personne. Mais par contre, ça nous sauvera. Et j'espère sincèrement que un jour ou l'autre, malgré mon défaitiste, défaitisme, bon, je ne sais pas, je ne sais plus. En ce qui concerne nos autorités ont bien à faire, mais ça je ne comprendrai jamais. On enlève 10 km à l'heure sur la route, on remet 10 km à l'heure pour essayer de sauver quelques Français d'accidents de la route, et de l'autre côté, les 200 000 morts annuels du cancer, on s'en contrefiche. Alors, certains me disent, eh ben, c'est normal, on s'en fout parce qu'il faudrait payer 200 000 retraites en plus. Mais c'est pas vrai, parce que tous les morts, les 200 000 annuels, ne sont pas des retraités. Il y a des jeunes hommes qui travaillent, des jeunes femmes qui travaillent,
qui rapportent à la société, qui payent des impôts, si au lieu de leur donner des cures hors de prix et qui ne servent à rien, on leur donnait quelque chose de plus efficace et qui sert à quelque chose, eh ben, on boucherait peut-être de manière importante le trou de la sécurité sociale. Alors, je n'arrive pas à comprendre ce défaitisme, ce je m'en foutisme. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est là où je le répète encore une fois. Je parle pour moi-même. Je parle pour vous, les amis. Je ne parle et je ne suis le porte-parole de personne. Bien évidemment, des médecins connus, et vous savez à qui je fais allusion, n'apprécient pas mon langage, n'apprécient pas quand je m'attaque, façon de parler, m'attaquer à nos institutions. Mon ami est respectueux des institutions. Je ne suis respectueux que des institutions qui font leur travail, qui écoutent leurs concitoyens et qui essayent de les aider. Pas ceux qui essayent de les brimer pour protéger quelque intérêt que ce soit. Alors c'est un langage qui m'appartient à moi tout seul. N'essayez pas, s'il vous plaît, de le faire endosser à quelqu'un d'autre. C'est clair? J'espère que c'est clair cette fois-ci. Je n'arrête pas de le dire, mais on m'aborde dans le métro, par exemple, on me dit « Ah oui, 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 vous êtes le samouraï, vous, ah oui, 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 vous... On fait l'amalgame entre moi et mon ami. Il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Nous avons chacun notre voix. Et on n'a pas la même voix. On ne parle pas de la même voix. On a le même but, sauver les gens, sauver les malades. Il a sa propre voix qui est beaucoup plus médicale, bien évidemment, puisque c'est un médecin, qui est beaucoup plus scientifique, qui est beaucoup plus sérieuse que la mienne, qui est beaucoup plus empirique, qui est beaucoup plus le feeling et qui est beaucoup plus les constatations de ma propre vie, de mes propres tests, de mes propres essais. D'ailleurs, à ce sujet-là, qu'est-ce que je me fais engueuler par votre ange blanc quand j'essaye quelque chose qui peut me faire du mal pour voir si ça va m'en faire ou pas. Et pas contente, hein. Mais bon, là, par exemple, ce mois-ci, j'ai été beaucoup moins sérieux, je vous l'ai déjà dit. Alors, je grossis, je regrossis, et je suis très curieux de voir s'il y aura un résultat négatif, positif ou aucune différence au bout d'un mois. Alors un mois, c'est peut-être court, mais heureusement, je ne veux pas faire plus, parce que je ne veux pas me mettre en danger, bien évidemment. Donc, pour l'instant, les bienfaits existent. Les bienfaits existent. Vous pouvez y aller franco avec le régime cétogène, sauf si vous avez un cancer. Si vous avez un cancer, vous vous calmez. Alors, se calmer, ça veut dire, vous pouvez avoir des corps cétoniques, mais pas que des corps cétoniques. C'est pas pour autant qu'il faut manger des laitages, c'est pas pour autant qu'il faut manger des protéines animales, et c'est pas pour autant qu'il faut manger, bien évidemment, des glucides. Tout le reste, vous pouvez manger. Que manger? Voilà la question. Voilà la question. Alors, cette question, eh ben, je la soumets à nos chercheurs du Cancer Thérapie Team. Et on aura, après avoir étudié les aliments qu'on pense être mangeables, eh ben, les nutritionnistes vont nous envoyer ce qu'il y a dans ces aliments.
de manière à ne pas faire d'erreur, de manière à pouvoir vous dire, ça, vous pouvez manger, et ça, il vaut mieux pas manger. Mais c'est vous qui choisissez. Voilà. On ne veut pas exiger quoi que ce soit. Et on ne veut pas forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Alors, je le répète une fois de plus, trouvez un médecin ouvert, un médecin qui sait qu'il existe d'autres voies que les voies classiques de l'oncologie, et celui-là pourra vous aider. Merci les amis, live à 18 h. Et à 18 h, je répondrai à toutes vos questions. Merci les amis. Au revoir.